Salut les amis. Comme avait dit Abraham Lincoln, personne, je dis bien personne, n'est suffisamment outillé pour réussir dans le mensonge. Comme disent les autres, le mensonge n'a pas de longue jambe. La mafia est exposée aujourd'hui. Les scandales des chantiers du champ, voilà, j'y arrive enfin, Covid Gate, téléphonie, électricité, les projets de grandes ambitions, les grandes réalisations, le stade d'Olembe, vraiment, on en compte beaucoup et tous les jours. Et d'autres, même, qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, le peuple souffre, le peuple subit, les gens continuent à s'enrichir de façon sauvage. Ce sont des méchants. Ces gens sont extrêmement méchants. On a des individus qui veulent être plus riches qu'un pays. On a des individus qui volent des milliards, des milliards, des milliards tous les jours. Ils ne volent pas des millions, des centaines de mille, c'est des milliards tous les jours. Mais c'est pour faire quoi avec cet argent? Pour faire quoi avec cet argent? Quand ils volent cet argent pour 7 ans, ils mettent ça dans les champagnes. Les champagnes qui vont coûter 2 millions, 1 million de bouteilles de vin. Et après, le laisser pourrir. Vous allez récupérer cet argent après comment? Quand vous dites la lutte contre la corruption, ça a acharné. Mais c'est du people. C'est du people que vous êtes en train que vous racontez du n'importe quoi. On stoppe l'hémorragie quand on vient de se blesser. On ne laisse pas le sang couler suffisamment et après on vient stopper, on aurait perdu du sang et on peut être inconscient, on peut tomber malade, on peut avoir d'autres pathologies. C'est le cas du Cameroun. Le gouvernement camerounais actuel laisse voler les gens. Les gens volent, détournent, détruisent les économies, détruisent les infrastructures. Et après, on vient un jour, on dit qu'il avait volé, on l'arrête. Vous allez l'arrêter que les ceintures de marque, les chemises de marque, les vestes de marque, les chaussures de marque, les bouteilles de champagne, les saumons fumés qui mangent tous les jours, vous allez récupérer tout cela. Ils brûlent de l'argent comme ça, l'argent de tout le monde. Et vous restez là, vous dites vous êtes bien, depuis 40 ans, on essaye de faire, on a fait ci, on a fait ça. Si vous avez fait, si sur 100, vous avez fait quelque chose, hein, moi je vous donne 25 sur 100. 75%, c'est la catastrophe pour le Cameroun. Parce que tout ce qui vous anime, c'est de rester au pouvoir. Regardez les différents scandales. Qui est-ce qu'on a enquêté? On a enquêté qui est-ce qui concerne le Covid Gate. Donc ça veut dire qu'il y a des gens en haut là-bas qui sont les intouchables. On ne peut pas les toucher parce que ce sont ces gens-là qui ont spolié les caisses de l'État. On a l'affaire Glencoe, que Akeremouna, le bâtonnier Akeremouna a parlé ici tous les jours. Au Congo, on voit les résultats. Dans d'autres pays, on voit les résultats. Mais personne n'est inquiété. On est en train d'augmenter plutôt les salaires des directeurs généraux des sociétés. On augmente leurs salaires. Dans la conjoncture actuelle, c'est les salaires de ces gens-là qu'on a vu qu'il faut augmenter. Pendant ce temps, on est en train de tout augmenter. Voilà, ça tombe. McGill Construction, Montréal, au Canada, dit qu'elle ne reconnaît pas McGill Construction Cameroun. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sous-traitants qui ont travaillé avec McGill pour la construction du stade d'Olembe, au complexe sportif rêvé d'Olembe avec les hôtels, les piscines olympiques qui vont certainement sortir du sol en 2035, dit clairement à ces sous-traitants qui les a écrits pour entrer en position de leur dû que non, on ne reconnaît pas McGill Construction Cameroun. It's a scandal. From one scandal to the other. Je vous avais dit, c'est une longue lettre ou ce missif qu'avait écrit le ministre de Sport et d'Éducation physique. Et moi, je me méfie trop des gens qui, au lieu de présenter les arguments, nous présentent plutôt leur diplôme. Ça veut dire qu'ils sont faibles. Il écrit, il envoie la primature, le secrétaire général de la primature, il explique toutes ces choses. Ça veut dire, on n'a pas besoin de ça, on a besoin du stade. Qui a résilié le contrat de Piscini? Donc, on a construit un truc pour que ça ressemble à tout ce qui peut bien passer pour chasser Piscini du Cameroun. Et ah boum, on a allongé les budgets et les milliards se sont envolés. Et aujourd'hui,
McGill Cameroun dit que versez-nous le 10%, sinon on va porter plainte contre vous. On ne veut plus continuer à travailler dans cette condition-là. Il y a des gens ici au Cameroun qui ne peuvent pas donner un marché à un Camerounais ou à un Africain parce que de peur que les rétrocommissions et tout ça là vont sortir. On va connaître. Donc, du coup, c'est mieux de travailler avec des gens ailleurs. Qui sont ceux-là qui ont créé McGill Cameroun? Est-ce que l'ambassadeur du Canada était dans ce complot? Voilà la question. Parce que moi, je suis allé regarder dans le site avant de faire cette vidéo. J'ai vu le projet de stade de Lembe. Maintenant, est-ce que ce sont les pirates qui ont introduit cette image sur le site de McGill Montréal, McGill Construction Montréal? Je ne sais pas. McGill répond à ce... Le courrier est là. C'est sur les réseaux sociaux. Non, nous ne reconnaissons pas McGill Construction Cameroun. Vous ne reconnaissez pas McGill Construction Cameroun. Le ministre doit faire une sortie maintenant. Tous les autres qui ont signé le contrat avec McGill, qui nous ont parlé de Franck Mathieu, qui sera arrêté en Ukraine, qui n'est pas un gars qui n'est pas très honnête, comme si eux-mêmes ils sont honnêtes. On va parler de la tournée de la Coupe du Monde. Au Cameroun, le ministère à l'époque de la Culture, Miss Cameroun et tout, pour bien comprendre les gens qui ne sont pas sérieux. Voilà ça. Donc, comme vous avez écrit, on est en train de sortir les choses petit à petit pour vous faire savoir, voilà ce que vous avez fait maintenant. Hein? On vous met devant votre responsabilité. Donc, ça veut dire que les gens se sont mis ensemble, créés entre eux, informés d'autres dans la mafia, et pour faire subir des gens. Razel, qui est une société française, on lui doit de l'argent, on doit de l'argent à beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont travaillé sur ce projet-là, qui continuent seulement à travailler, n'était l'arrêt des travaux, ils seraient toujours en train de travailler en pensant qu'on devait verser de l'argent. Voilà des scandales de plus. Et les gens qui sont autour de ces scandales sont toujours en place. Ailleurs, l'élégance voudrait que eux-mêmes, ils disent que, ok, nous allons nous mettre de côté pour que la justice fasse son travail. Mais comme on ne connaît pas ça ici au Cameroun, un ministre qui démissionne, c'est un potentiel prisonnier. Parce qu'on ne défie pas le roi, on ne défie pas le Dieu de certaines personnes. Voilà l'image du Cameroun. Depuis 40 ans, voilà l'image du Cameroun. Le laisser pourrir, voler, je vous tiens. Voler, je vous tiens. Maintenant, quand je vais vouloir mettre qui je veux, vous n'allez pas tousser. Parce que si vous toussez, moi je pourrais vous arrêter parce que vous avez tellement volé. Mais vous vous rendez compte que là, ça tombe sur le peuple. Et quelqu'un me disait l'autre jour, il faut augmenter le prix parce qu'ils augmentent tout, parce que. Je vais faire une autre vidéo pour parler de cette histoire. Parce que si c'est ça vos calculs, que vous laissez pourrir la situation, vous mettez tout le monde dans les salles deal pour pouvoir passer comme une lettre à la poste, ça sera vraiment très compliqué. Je devine que ça sera très compliqué. Maintenant, ceux qui sont responsables doivent revoir leur copie. Et la justice a les éléments à sa disposition de faire son travail. Maintenant, mes amis, j'ai pitié pour toutes ces entreprises-là, ces petites et moyennes entreprises qui ont travaillé autour du stade d'Olembe. J'ai pitié. Je ne sais pas comment ils vont faire pour entrer en position de l'argent. Je ne sais pas, mais quelqu'un quelque part devrait protéger leurs intérêts. Le gouvernement devrait protéger leurs intérêts. Hein? Il devrait avoir un compte où on met l'argent en bloc et tout ça là pour régler ces problèmes-là. Je ne sais pas si on a fait cela, s'il y avait de l'assurance, mais c'est une image vraiment désolante pour le Cameroun. Des mafias, des scandales à scandales. Asa, I don't tire. I know say una tune, I don't tire. If una get time now, just subscribe, just like, just comment. Thank you.